Et pour parler de ces débordements, on accueille Loïc Travers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du syndicat de police Alliance. Alors, qui sont ces casseurs qu'on a vus dans les cortèges du 1er mai et puis le soir, place de la République ? Alors dans le cortège, d'une façon générale, ce qui est compliqué, en fait, c'est très hétéroclite. Vous avez effectivement 98% de gens pacifistes qui sont venus en famille, qui sont venus pour la fête du travail. Et puis vous avez effectivement derrière 2% de gens qui sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Alors vous avez de jeunes étudiants, par exemple, qui le temps d'une journée se transforment en casseurs, et c'est leur façon de lutter contre les symboles de l'institution. Vous avez quelques syndicalistes un petit peu véhéments, et surtout depuis quelques années, on voit l'émergence de groupes qui sont extrêmement difficiles à contenir, que sont les no-borders et les black blocs. Donc ce sont des équipes extrêmement mobiles, très bien équipées, qui sont parfois reconnaissables dans le cortège parce que habillés en noir, cagoulés, capuchés. Donc on sait que ceux-là n'ont aucune revendication, si ce n'est de semer le chaos. Et puis vous avez parmi eux des gens aussi très organisés qui infiltrent le cortège. Ils sont monsieur, madame, tout le monde, et à un moment, ils décident par petits groupes de passer à l'action. Et à ce moment-là, ils s'équipent, ils sortent de leur sac à dos des casques, des gants, des équipements de protection corporelle et des grenades artisanales. Et est-ce que le dispositif policier était suffisant ? La CGT dit que non. Alors, c'est toujours la polémique, effectivement. Je crois que la première chose, et le ministre l'a rappelé, c'est qu'il faudrait davantage de collaboration de certaines centrales syndicales, notamment d'un point de vue de leur service d'ordre. C'était une des consignes de M. Cazeneuve. On pense qu'il y a, de ce point de vue-là, un travail à réaliser et qui a fait défaut sur les jours passés. Ensuite, le dispositif classique a été appliqué, c'est-à-dire que vous avez les services de renseignement qui travaillent sur le nombre de participants, et ce nombre de participants va déterminer le nombre de forces de l'ordre pour encadrer cette manifestation. Par contre, effectivement, à l'intérieur, le but, c'est de dénombrer ceux qui seront les fauteurs de troubles. Et c'est là que c'est difficile. Alors, à contrario, certains dénoncent aussi les violences policières. Bernard Cazeneuve a demandé un usage proportionné de la force. Oui, c'est quelque chose de classique. Cette vision, c'est un message politique adressé à la population qui est de dire, voilà, j'adresse un message de fermeté à mes hommes. En même temps, on y est habitué. Ce qui est intéressant dans son communiqué, par contre, c'était le fait que les services d'ordre devaient être efficaces et on devait permettre, grâce à cela, d'identifier les fauteurs de troubles. Je note aussi dans ce même communiqué qu'il devait être faite interpellation immédiate en cas de violence ou en cas d'infraction caractérisée, ou à l'image d'hier soir, il y avait des consignes qui étaient de faire en sorte qu'à République, ça ne s'éternise pas. Et ça, effectivement, c'était plus tôt que d'habitude. Merci Loïc Travers d'avoir répondu à nos questions.